Je n'ai pas peur de dire que je veux une entreprise qui génère de l'argent. Je veux de l'argent tout simplement pour être en mesure de me créer des options. Je veux de l'argent pour financer ma vision, maintenant que je sais ce que je veux réellement faire, et aussi pour financer ma vie de rêve. Mais alors vient la fameuse question de combien ai-je réellement besoin? Combien est assez? Est-ce que c'est 1 million? 10 millions? Beaucoup moins ou encore beaucoup plus? Je ne sais pas. Je pense que vous me direz plutôt que toujours plus est toujours mieux. En réalité, pas vraiment. Parce que jouer au jeu de toujours plus, c'est finalement ne jamais atteindre une ligne d'arrivée, et donc c'est me condamner direct à une éternelle insatisfaction. Alors que mon objectif, c'est de créer une entreprise à impact, certes, mais je ne veux pas sacrifier ma joie, ma sérénité, ni même avoir un burn-out. Donc j'ai besoin de savoir combien ai-je réellement besoin pour y parvenir. Et aussi, ça m'aidera pour définir une stratégie. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième étape, on fait une petite pause pour faire un diagnostic avant de changer quoi que ce soit. Pour m'aider à identifier les ressources dont j'ai besoin pour passer à la prochaine étape, j'ai identifié 4 grandes phases de développement d'une entreprise. La première, c'est la phase de survie. C'est ici que tout naît ou tout meurt à la fois. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne dépasseront jamais le stade de survie. Parce que ici, l'enjeu est de valider que nous avons un projet qui a un potentiel d'être viable économiquement. Donc pour ça, nous avons besoin d'un produit ou d'un service que les gens ont envie d'acheter dans une quantité suffisante pour atteindre la rentabilité. Mais le problème, c'est que nous n'avons aucune donnée pour justement nous guider dans nos décisions. C'est l'incertitude totale. Et c'est d'ailleurs cette incertitude qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions, à nous endetter, à développer des projets tampons parce qu'on a besoin de générer des revenus rapidement, à nous épuiser sans jamais être en mesure de passer à la prochaine phase. La deuxième, c'est la phase de croissance, la plus populaire, celle dont tout le monde parle. Donc on arrive ici à partir du moment où on a un produit ou un service qui a validé son intérêt. On parle alors de produit market fit. Ça veut dire que notre solution a rencontré donc son public idéal, ils ont commencé à l'adopter, à l'acheter et même à le recommander. Donc l'objectif ici, c'est donc d'attirer un maximum de traction sur notre produit afin en fait de générer un maximum de ventes pour dépasser donc le seuil de rentabilité et commencer à générer des profits. C'est aussi dans cette phase-là que l'apport en liquidité est très important parce qu'elle sert de levier pour passer donc à la prochaine phase. La troisième est la phase d'équilibre. C'est le moment de profiter du retour en investissement en temps, en argent, en énergie, tout ce que vous voulez. À ce stade, nous avons une vision claire de nos revenus, ils sont prévisibles, ils sont stables, nous savons exactement les besoins et les envies donc, de notre clientèle, nous avons tous les systèmes en place pour bien les servir. Bref, nous naviguons vraiment sur un fleuve tranquille jusqu'à la prochaine phase. La quatrième est la phase de transition. Ici, il y a 2 options. Donc la première, c'est d'innover vers l'expansion. Donc l'idée est de venir identifier des trous dans le marché et de le combler de façon stratégique afin d'augmenter la génération de valeur de l'entreprise. Et la deuxième option est tout simplement de quitter l'aventure. Donc soit par la vente, la succession ou encore la fermeture de l'entreprise. En identifiant les grandes phases de développement d'une entreprise, je me suis rendu compte que je me suis mise en position d'échec dès le départ. Ouais. C'est-à-dire que j'ai appliqué des stratégies de croissance alors que j'avais même pas de produit market fit. C'est normal que ça n'ait pas fonctionné. Et je vois que beaucoup d'entrepreneurs font la même erreur. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était indispensable en fait que je prenne conscience des enjeux de la phase vers laquelle je compte y aller, mais aussi de la phase dans laquelle j'y suis en fait pour apporter une réponse qui me mette plutôt dans une position gagnante plutôt que perdante. Faire le diagnostic de son entreprise, c'est l'équivalent de faire un bilan de santé. L'objectif est d'avoir une bonne compréhension de sa situation et par la suite d'identifier quels sont les changements à mettre en place. Donc pour m'aider et surtout pour me faciliter la tâche, pour éviter que je m'éparpille dans tous les sens, j'ai utilisé ma référence de la maison pour justement me dire, OK, quels sont les points auxquels je dois faire une analyse profonde. Donc j'ai défini les 3 P, donc les produits, les profits et les processus. Donc pour le premier P, qui est donc les produits, l'objectif ici pour moi, c'était parmi tous les produits que j'avais, tous les produits dont j'ai envie de développer, c'était d'identifier quel est celui qui a le plus de potentiel de m'aider à atteindre mes objectifs. Donc pour ça, j'ai commencé à lister tous mes produits, vraiment tout, même ceux que j'avais dans un petit coin de ma tête.
et j'ai noté leurs promesses, la cible principale, le modèle économique et aussi le coût de production. Et une fois que j'ai complété ma liste, je suis passée à l'évaluation pour trouver le produit qui était le plus aligné avec ma vision, mais aussi celui qui était le plus rentable en termes d'argent, mais aussi d'énergie. Parce que rappelez-vous que mon objectif est de créer une entreprise rentable, mais sans burn-out. Et pour ça, je me suis posé des questions. Et donc, pour chaque produit, je me suis demandé par exemple, quel est le produit qui était le plus et le moins aligné avec ma vision? Quel est le produit le plus simple et le plus difficile à mettre en place? Quel est le produit le plus et le moins désiré par ma cible idéale? Et quel est le produit le plus rentable et le moins rentable financièrement? Et pour chaque question, je mettais un plus ou un moins à côté du produit qui correspondait le plus. Parfois, j'avais un peu de mal à choisir parmi 2, j'avais du mal à choisir un seul, donc je me suis limitée vraiment à 2 offres possibles par question quand ça m'arrivait. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que avoir une distinction visuelle m'a aidé à identifier le produit champion et surtout, en fait, d'éliminer les produits, qui n'avaient aucun impact, qui n'étaient pas rentables, en tout cas qui accumulaient beaucoup de moins. Donc ça m'a permis de faire ce tri et surtout de faire la paix de me dire: «OK, c'est le moment de les abandonner parce qu'ils rentrent pas en compte dans la vision que je veux atteindre». Ensuite, je suis passée au deuxième diagnostic, donc le deuxième P, donc là c'était le profit. L'objectif ici est de savoir le montant des revenus que je dois générer pour dépasser la phase de survie et surtout combien j'ai besoin pour financer ma croissance. Donc j'ai commencé par définir un point A, c'est-à-dire la compréhension de mon point de départ. Donc pour ça, j'ai calculé mon MPO, donc mon minimum pour opérer. Et donc pour ça, j'ai vraiment réalisé un bilan de mes dépenses. Donc j'ai noté le type de dépenses, le montant, la fréquence, le type, la catégorie. J'ai vraiment fait on va dire une analyse complète de mes dépenses. Et ensuite, j'ai fait la somme annuelle en rajoutant une marge de sécurité de 15% parce que je me suis dit, il pouvait y avoir des oublis. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, en partant du produit champion que j'avais identifié dans la phase précédente, donc j'ai calculé combien de produits je devrais vendre pour atteindre donc mon MPO, mon minimum pour opérer. Une fois que j'ai analysé mon point A, que j'avais une vision claire de d'où je partais, j'ai analysé mon point Z, donc qui est le point d'arrivée, qui est ma vision. Et donc pour ça, j'ai commencé à imaginer dans le détail à quoi ressemblerait mon entreprise en phase d'équilibre à partir des dépenses. Donc pour ça, j'ai listé le nombre d'employés, leurs fonctions, leur salaire, les outils que j'aurais besoin pour assurer les opérations, mon salaire également, les investissements nécessaires si à ce moment-là, il y a des choses aussi que d'autres projets que je veux développer, etc. J'ai vraiment essayé de faire une liste le plus exhaustive possible et puis à chaque fois de mettre un prix à côté. Et une fois que j'ai complété cette liste, j'ai calculé donc mon idéal financier en faisant la somme de toutes les dépenses que j'avais identifiées. Et pareil pour le point A, en partant de mon produit champion, j'ai calculé le nombre de ventes que je devais faire pour atteindre donc cet objectif-là. Et puis ça m'a aidé aussi à commencer à imaginer la stratégie à mettre en place pour atteindre ce point Z. Mais aujourd'hui, entre le point A et le point Z, il y a quand même un gap, il y a quand même un grand fossé. Donc avant d'atteindre la phase d'équilibre, il y a quand même une phase de croissance. Et cette phase de croissance-là ressemble plutôt à un escalier plutôt qu'à une rampe de lancement. Donc il y a quand même plusieurs étapes. Donc pour ça, j'ai défini donc mon premier point B, donc qui est la première étape. Et ce point B-là, je l'appelle l'objectif financier réaliste que je souhaite réaliser dans les 12 prochains mois. Donc pour ça, pour le calculer, en fait, j'ai multiplié la somme de mon MPO que j'ai calculé dans mon point A, plus le salaire que je souhaite me verser cette année, plus les investissements nécessaires pour passer à la prochaine étape. Voilà, donc j'ai pris mon MPO, j'ai multiplié par 2, plus ma compensation financière, plus le minimum pour investir pour passer à cette prochaine étape. Donc là, ça m'a donné la somme de mon objectif financier intermédiaire, en tout cas pour les 12 prochains mois. Et pareil, j'ai calculé le nombre de ventes que je devais faire pour atteindre cet objectif-là. Et on arrive enfin au diagnostic du troisième P, qui est donc les processus. Ici, l'objectif est de comprendre mon expérience client et d'identifier les points d'amélioration. Donc, j'ai découpé mon expérience client en 4 phases. Donc, la première phase, c'est la phase d'acquisition. C'est comment je m'assure que mon produit est connu par ma clientèle idéale. Ensuite vient la phase de conversion, comment j'aide ma clientèle idéale à prendre une décision d'achat.
Ensuite vient la phase de transformation. Donc là, c'est comment je m'assure de fournir un très bon service. Ici, je prends toujours comme référence de me dire, OK, comment je peux offrir un service premium, comment je peux offrir un service 5 sur 5. Et enfin, la dernière phase, celle qu'on néglige quand même assez souvent et pourtant elle est très importante, c'est la phase de fidélisation. C'est comment je m'assure que ma cliente idéale rachète mon produit et le recommande. Donc à chaque fois, j'ai analysé les indicateurs pour voir en fait où est-ce qu'il y avait des points de friction, où est-ce que je pouvais déjà commencer à envisager des points d'amélioration, etc. Par exemple, je me suis rendu compte que je n'avais pas un problème de conversion, j'arrivais plutôt à bien convertir. Mon taux de conversion, il est supérieur à 30%, mais que par contre, j'avais un problème d'acquisition. Ça veut dire j'ai pas assez de clients qui connaissent mes offres, qui connaissent mon entreprise, etc. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à avoir plus de clients. Donc ça m'a permis tout de suite de voir, OK, le point de friction se trouve à la phase d'acquisition. Donc au moment de faire ma stratégie, je sais sur quoi je dois me focaliser. Et là, par exemple, j'ai déjà une idée très claire qu'il faut que je trouve un moyen de faire connaître plus mon offre. Créer une entreprise rentable, c'est vraiment pas le résultat du hasard, c'est plutôt le résultat d'une série d'actions calculées et prévisibles. Et c'est finalement être dans un cycle d'expérimentation, à la fois pour collecter les bonnes informations, ensuite pour un temps de réflexion pour prendre donc de bonnes décisions. C'est en quoi faire le diagnostic pour moi c'était une étape indispensable et très importante. Elle m'a permis en fait de comprendre dans quelle phase j'étais et qu'est-ce que cela impliquait et aussi de voir quels sont les changements que je peux faire. Ensuite, de définir mes propres indicateurs financiers et ça me permet déjà en fait de me préparer à rentrer dans la phase de croissance du bon pied. Et puis bien sûr de prendre un peu de la hauteur et de me rendre compte en fait que ma vision n'est pas irréalisable. Et ça, c'est plutôt un boost pour la confiance. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là ou tout simplement à partir du lien en barre de description.